Certains se réveillent avec la gueule de bois, certains se réveillent avec la gueule en joie. Oh, oh, faut que je le note celle-là. Bref, on va faire un résumé de ce qui s'est passé cette nuit par rapport aux législatives. On va voir beaucoup de réactions, un peu de politique, un peu d'influenceurs, un peu de statistiques, un peu de un peu de statistiques qui est très intéressant. Qui a voté pour le RN? Qui a voté pour le Front Populaire? La vidéo un peu décousue. Vous m'envoyez désolé, mais vous comprenez aussi que c'est un peu compliqué de synthétiser autant d'informations en une seule. Et évidemment, des larmes de gauchistes, beaucoup de larmes de gauchistes. Et des menaces physiques, évidemment. Aussi, parce que ils ne savent pas c'est quoi une république, ils ne savent pas c'est quoi une démocratie. Donc, juste de respecter le vote des gens, ça, ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Parce que eux, dans leur tête, ils sont facho-compatibles. Donc, bon. Attention, please. Comme on l'avait vu, et ça se confirme dans leur stratégie, on se désistera partout où nos candidats ne sont pas en capacité de gagner face au RN, y compris en face d'un candidat LFI, Hassen Xavier Lacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Donc la LFI et Macron, grosso merdo, hein, la LFI et Macron, tout le monde, ça va être les Avengers de la loose pour essayer de battre le RN, et c'est d'une tristesse absolue, et c'est surtout, pour moi, c'est une triche absolue qui flingue toute la démocratie. Mais bon. Ceux qui n'ont pas voté, vous êtes les plus gros FDP de cette planète. Baisez vos... Bon, bref, beaucoup de haine dans les gens. Tous ces gens-là, de toute façon, faut assainir les réseaux sociaux aussi, non seulement les rues, mais surtout les réseaux sociaux de tous ces gens-là. Sylvie Catherine, faut quand même saluer la performance stratégique du Parti Socialiste qui, 3 semaines après avoir récolté 14% au suffrage aux européennes, a prêté allégeance à la LFI qui avait fait 8%, je crois. Et a dû avaler un tombereau d'insultes pour se retrouver avec à peine plus de députés que le lobby gazier et ses 5%. Glucksmann, il a juste détruit tout le mouvement de la gauche en s'alliant avec Mélenchon. C'est tellement honteux. Les émeutes démarrent, le Front républicain saccage comme à son habitude les commerces et les banques. Un fait divers qui s'est passé le jour des élections, une espèce de nouveau crépole. Les Sables d'Olonne, 2 jeunes poignardés à la sortie d'une boîte de nuit, l'un d'eux est toujours dans le coma. Scène d'horreur dans cette station balnéaire habituellement. On s'en fout de la poésie. Ces dernières heures, le JDD s'est entretenu avec plusieurs témoins de la scène vers 2h du matin dans la boîte de nuit Le Paradise. Principale boîte de nuit des Sables d'Olonne, un groupe de jeunes de banlieue de La Roche-sur-Yon, selon un videur de la boîte, a commencé à insulter un autre groupe de locaux pour des mauvais regards. Des mauvais regards. Pour des mauvais regards, le mec a tellement pas de race, a tellement pas d'honneur, a tellement rien, que pour récupérer son honneur, il est obligé de poignarder les gens. Imagine à quel niveau de sauvagerie le mec est. Des embrouilles de mecs bourrés, raconte un témoin. Le groupe composé de 5 jeunes de type maghrébin et africain, selon une source policière, s'est énervé et l'un d'eux a adressé un coup à un membre de l'autre groupe. Le premier groupe de Lyonnais a été expulsé de la boîte. C'est un truc de fou. Ça, évidemment, ils n'en ont pas parlé aux journaux, vu que l'intégralité des journaux ont été dominés par les législatives. Mais voilà pourquoi le RN est en tête. Parce que c'est quotidien. Et vous allez voir après par rapport à certains commentaires. Il y a un déferlement de haine contre la LFI que j'ai du mal à comprendre. Je suis sincère. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils vous ont fait? Parce que soit je suis complètement aveugle, soit il y a un truc qui m'échappe. Ils vous ont fait quoi? Tu es complètement aveugle. C'est peut-être un problème psy. Regarde les précédentes vidéos. À ce sujet, je ne vais pas refaire la liste, on tourne en boucle. Voilà comment doit être l'issue du second tour. Il suffit de voir qui sont les électeurs du nouveau Front Populaire pour vite voter RN et ses alliés. Le RN, grosse manche, évidemment. Et regardez ça. Donc, quelqu'un qui dit ils font un AL par an. Et encore, c'est un criminel délinquant, un AL. Hein, donc ça compte pas. Nous, on a un Thomas par semaine. Et comme on l'a vu au Sable d'Olonne, là, il y en a un qui est dans le coma et il y a son ami qui est. Je sais plus combien de personnes qui sont poignardées. Nous, on a un Thomas par semaine.
Regardez les réponses. Ça va commencer à frapper des vieilles au hasard dans la rue. Peut-être qu'il faut commencer à Djoufara des vieillards au hasard dans la rue. On a vu Bardella se faire humilier durant toutes les campagnes, mais il arrive premier. Et vous pensez que les Français votent avec une conscience politique? Ils nous détestent juste. Non, non, justement, ils ont une conscience politique. Justement, ils ont de la réalité du terrain. Ils nous détestent juste. Quelqu'un qui lui répond, c'est vos enfants qui s'en prennent aux nôtres, c'est vous les racistes et les haineux, l'extrême droite au pouvoir, c'est à cause de vous. Et le gars répond, si je croise ton fils dans la rue, je le frappe. Merci de confirmer que les trois quarts des Français ont raison. Le tiers des Français ont raison, on est plus dans le tiers. Plus du tiers des Français qui votent RN. Et avec ce genre de réponse, bah, le second tour, prenez-en note pour le second tour. Hein. Prenez-en note. Hein. Marc Vanguard, qui sort une statistique qui est assez intéressante. Malgré sa récente percée chez les cadres, le point fort du Rassemblement national reste l'électorat défavorisé et populaire. Vote des milieux défavorisés, 54% pour le RN, 29% pour le Front populaire et 6% pour Ensemble. Vote des milieux aisés, 28% des Fronts populaires, 27% Ensemble et 21% RN. Et oui, plus t'es aisé, plus tu votes à gauche, moins t'as les pieds dans le réel. C'est le problème des influenceurs. Hein. Et ils osent te parler des milieux défavorisés, de tout ça, et blablabla, blablabla. Que faire? Quelqu'un qui dit, puis-je m'exiler de la France et demander le statut de réfugié politique si le RN passe au pouvoir? Non, sérieusement, comment faire et quel est le pays qui accepte le mieux les réfugiés politiques? Alors, tu sais que t'es français, tu peux aller dans n'importe quel pays. Normalement, t'es à peu près bien vu. Normalement. T'es pas obligé d'être réfugié politique, hein, tu peux aller dans tous les pays que tu veux. Mais va dans les pays qui correspondent à tes valeurs. En Palestine. Madame Garrido qui pète un boulon. Écoutez ça, 2 salles, 2 ambiances. Je vous mets l'exemple. Là, on lui dit, mais vous aimez le Hamas, au bout d'un moment, comment vous comprenez pas que les gens en ont marre? Et pète un boulon. Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Bah, je pense que vous n'avez pas... Oui ou non? Parce que maintenant, vous allez, ça suffit les conneries que vous dites. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Madame Garrido perd ses Non, nerfs. mais bien sûr que je perds mes nerfs, parce que c'est honteux. Vous n'avez pas fait 50% ce soir. Madame Garrido, détendez-vous. Donc vous allez arrêter de raconter des conneries. Dans vos rangs. Vous allez arrêter de mentir. C'est pas Trump ici, c'est pas les États-Unis, c'est la France. Merci. Si elle pouvait être énervée comme ça contre les racailles, les délinquants, les terroristes, les pro-palestiniens, parce que, souvenez-vous, quand elle parlait pour les terroristes du Bataclan. C'est même indécent, parce qu'on est quand même dans un processus judiciaire, un processus de réparation, qui est une modalité pacifique dans une civilisation civilisée, pour répondre aux crimes. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes? Oui, je pense que vous avez lu comme moi les... Elle est tout de suite plus mielleuse. Il faut se réconcilier avec les terroristes, c'est possible. Ils sont comme des pauvres choupinous. Un restaurant McDonald's des prix pour cible par les manifestants à Paris, il est complètement ravagé. MDR, les gens résistants vont sortir son attirail pour les manifs. Il va falloir préparer son attirail pour les manifs. Bah oui, parce qu'ils bossent pas. Ils ont pas de famille, ils ont pas de boulot, ils sont ça ou à la CAF, ou je sais pas, ils cultivent du shit non-stop. Ils sont ou ils ont l'argent de papa-maman, ils sont à l'école. D'autres affaires. C'est la victoire de l'idiocratie quand je vois les propositions massives d'ouvriers et d'employés qui ont voté RN, j'ai des hauts de cœur, ils sautent dans la gueule du loup à pieds joints. Et le RN passe, la seule consolation sera de voir les fachos pauvres souffrir des conséquences de leur propre débilité. Macron a un intérêt à dire à ses électeurs de merde de faire le barrage républicain. Un bon nazi, un nazi mort, c'est tout pour moi, faites-en ce que vous voulez. Mais il faut tuer 34% des gens? À Skip, maintenant, voter RN, c'est pas nazi. Ils font juste de la discrimination sur la couleur de peau. Et l'origine, franchement, je vois pas le problème, ironise-t-il. On a fait ça en 45 et on ne se plaignait pas. Je me demande qui est susceptible de partir en cacahuète à la vue des résultats. Quelqu'un qui dit, un Marocain qui dit, au pire, on s'en branle, on pratiquera notre foi dans la violence s'il le faut, on vous emmerde, vous, bande de couffards. Parce que, tu sais, ils ont besoin de cette excuse. Il n'y a pas un coup de poignard, il n'y a pas 10 coups de poignard par jour ou par semaine en ce moment.
Genre, ils ont besoin du vote du RN. La présentatrice d'Arrêt sur Image, Nassira El Moadem, en roue libre. À la suite des résultats des législatives de 2024, la journaliste récidive réaffirme à l'instant ses propos polémiques à l'égard des Français. Pour elle, la France est bien un pays dégénéré et de raciste. Et là, l'ARCOM n'y voit aucun problème. Là, l'ARCOM, elle est comme ça. Cyril Hanouna respire. Ah, faut le destituer. Là, l'ARCOM, aucun problème. Rien, c'est normal. Quel moment? Quel moment? Paris hier soir, place de la République pendant la prise de parole d'Olivier Faure. Mais regardez-moi cette folle-là, elle a arraché le drapeau palestinien. Sortez la vieille de là, allez, dégage. On l'entend surtout là. À la fin. Sortez la vieille là, allez, dégage. Oui, parce que... attends, rappelez-moi dans l'histoire... Vu qu'ils aiment bien l'histoire et qu'on nous ressasse non-stop la création du Rassemblement National et tout le bazar. On me rappelle dans l'histoire qui aimait pas les Juifs? Ouais. Perso, j'ai déjà trouvé, j'enclenche tout juste les démarches d'immigration. Je voulais me donner 1 an avant de quitter le pays, mais là, 6 mois, je sais. Je sais pas si je vais supporter. Alors, toujours pareil, hein, vous avez remarqué, hein. Ils se donnent 6 mois pour partir du pays, il n'y a aucun problème. Ils sont tous des bobos gauchistes. Ils ont du fric, ils veulent déménager, ils peuvent déménager. Moins de 6 mois, c'est bon, tu peux déménager, tu as assez d'argent de côté, tu y vas, il n'y a pas de souci. On engage tout. Pendant que ceux qui sont dans le réel, ils réfléchissent à boucler le mois, quoi, pour faire nourrir leur famille, leurs gamins. À vomir, en effet, c'est incompréhensible. On célébrait le débarquement il y a quelques jours. Pourquoi autant de racistes de merde? C'est dingue. Comment c'est possible que vous soyez aussi aveugle? Que vous ne vous rendez pas compte du problème du fascisme et du racisme dans le Front populaire, de l'antisémitisme, de la bordélisation. C'est un truc de dingue. La percée inédite du RN s'appuie largement sur la conquête de l'électorat des CSP+, qui lui faisait défaut jusqu'à présent. Les cadres votent 4 fois plus pour le RN qu'ils le faisaient en 2017. Même les cadres en ont marre. Je pense qu'ils sont surtout dégoûtés de Macron. Entendre Bompard placer les Françaises et les Français 3 fois de suite dans la même phrase pendant que ses électeurs brandissent des drapeaux palestiniens et algériens, c'est à mourir de rire. Et surtout, aucun drapeau français. Voilà c'est quoi le Front populaire? Le Front populaire, c'est ça. C'est une haine du blanc et du français. Ça, c'est le Front populaire. Et après, on se dit, comprends pas pourquoi bah, c'est des racistes, c'est des fachos, de toute façon, s'ils sont pas contents qu'on brûle le drapeau français. Souvenez-vous aussi des influenceuses, la Kim et Justine, qui disaient ouais, de toute façon, si vous avez un drapeau français chez vous, c'est que vous êtes fachos, il n'y a pas d'autre explication, il faut arrêter les conneries, non? Voilà, c'est ça le Front populaire. Le vote du Front populaire, c'est ça. Les influenceurs qui invitent à voter le Front populaire soutiennent ça. Implicitement. Soutiennent la délinquance dans les cités, les deals, les violences, l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, anti-français, la haine. C'est incroyable. Quelqu'un qui dit plus de 12 millions de Français ont voté pour le Rassemblement National. Les influenceurs, les footballeurs, les rappeurs et tous ces gens-là. Coucou Lena Situation, coucou les streamers populaires, les Squeezie, les machins, tout ce que tu veux. Là, on va pas refaire la liste. Vous continuez donc d'emmerder la majorité des Français? C'est bien ça? Les Français ont parlé, maintenant vous n'avez plus qu'à vous écraser et respecter la démocratie et la parole des Français tout en haut de votre tour d'ivoire. Alors, retournez-leur cet argument. Vous vous doutez bien que si le Front populaire avait... Je sais bien qu'avec des si, ma tante serait mon oncle, je sais plus c'est quoi l'expression, ou un truc comme vous connaissez l'expression. Mais vous vous doutez bien qu'avec... Imaginez le Front populaire avait une ultra-majorité là pendant les votes. Ce serait les premiers à dire « fermez vos gueules, les fachos, on respecte la démocratie. Hein. » Ils respectent rien, ces gens-là. Et le pire, c'est les influenceurs qui insultent 12 millions de Français, de fachos, de nazis. Imagine, ils ont tabassé les médias pendant des semaines et des semaines pour faire barrage au RN. Ils n'ont pas réussi alors qu'ils ont des millions de followers, des millions d'euros de subventions, des millions d'aides à gauche, à droite, des millions
de réseautage à gauche à droite entre les médias et tout le bazar, ils n'ont pas réussi à endiguer la vague du RN. Tellement les gens en ont marre, tellement les gens qui ont les pieds dans le réel se sont bougés dans les urnes. Et pareil, on dit « Ouais, les abstentionnistes, c'est à cause d'eux, il faut aller voter. » Bim, les législatives ont le plus grand taux de vote depuis je sais pas combien de décennies. Et donc, et même si tout le monde va voter, ils vont quand même dire « Ouais, il y a des abstentionnistes, on m'en fout, on va aller manifester, c'est pas bon, le vote est pas bon. » Bah justement, au bout d'un moment, respectez le vote des gens. Respectez la parole des Français et fermez-la. Les Français vivent des choses que vous, multimillionnaires, ne vivez pas et les votes ce jour le prouvent. Au moins 37 candidats RN ont été élus députés dès le premier tour dimanche, dont Marine Le Pen, Sébastien Chenoux ou Julien Audoul. Une première pour le parti Le Peniste qui comptait 88 députés lors des précédentes législatures. Alors, 37 au premier tour. Ils sont en tête de beaucoup de tours, mais il y a voir ce que ça va donner le deuxième tour. Est-ce qu'ils vont conserver leur tête? Est-ce que dans les triangulaires, les petites magouilles vont inverser la tendance? C'est le moment ou jamais, du coup, de montrer le ras-le-bol des Français au second tour. Quand t'as pas de responsabilité, que t'es nourri logé, bah t'es généreux. Le vote des 18-24 ans, 48% Front Populaire. Par contre, c'est très intéressant. Les 18, on dit ouais, tous les jeunes détestent les fachos, tous les jeunes détestent la police, tous les jeunes détestent le Rassemblement. Mais le Rassemblement national fait 33% auprès des jeunes. Il y a un jeune sur 3 qui vote RN. C'est des larmes de gauchistes. 9% ensemble, 6% divers et 4% les Républicains. Par contre, la déchéance des Républicains, c'est d'une tristesse absolue. Et Zemmour, je crois que c'était combien? C'était 0,6%, un truc comme ça? Avec toute la campagne anti-RN et LR tendance Ciotti, c'est un exploit pour cette coalition d'avoir réuni 12 millions de voix et mis en difficulté de nombreux barons locaux. Il va falloir se battre jusqu'au bout car le FC Alloc était de sortie hier pour voter en faveur du nouveau Front Populaire. Donc attendez, il y a au minimum 15 millions de Français qui ont voté pour le FN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça peut être notre boulanger, notre collègue, ou ceux qui gardent vos enfants. Je vais marcher comme ça dans la rue maintenant, elle est connue celle-là. On bloque ça évidemment. Mais moi, ce qui m'angoisse, c'est de me dire que malgré tout le bordel d'antisémitisme, de racisme, de fascisme dont a fait preuve le Front Populaire, de pro-squat, pro-immigration, pro-violence, pro-délinquance, ils sont pour la transition des enfants, et de me dire qu'ils sont 28%, c'est-à-dire on va arrondir, on va dire une personne sur 3 dans la rue à voter Front Populaire, moi ça m'angoisse. Sandrine Rousseau qui est réélue dès le premier tour. On en parle ou pas? Il y a des problèmes si dans la France. Comment c'est possible? Émeric Caron qui est réélu dès le premier tour. Comment c'est possible? Malgré sa récente percée chez les cadres, le point fort du RN, mais on l'a déjà lu ça. Non, attends. Chez les cadres, le point fort du RN reste l'électorat défavorisé. Oui, on l'a déjà lu, Plus gros score du nouveau Front Populaire, les jeunes et les inactifs non retraités. No shit Sherlock. Plus gros score du RN, les ouvriers et les employés. Plus gros score de Ensemble, les plus de 75 ans et inactifs retraités. Je croyais que ce soir à République, c'était une manif contre le RN, ça bugle encore contre Israël. Mais continuez comme ça, hein, pour le second tour, c'est très très bien. Le groupe vit bien. On a vu Bardella se faire humilier durant toute la campagne, mais il arrive premier, mais on l'a déjà lu. Bref. Et vous en pensez quoi de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.